Vous le savez, les huiles essentielles sont de puissants anti-infectieux. Certaines sont très antivirales, d'autres sont anti-inflammatoires, antalgiques, cicatrisantes, antioxydantes et j'en passe. Elles ont énormément de propriétés différentes qui nous sont très utiles. Mais alors, quelles sont les huiles essentielles qu'on va devoir privilégier pour utiliser contre le virus de la Covid, pour diminuer les symptômes, ou encore quelles sont les huiles essentielles qui pourraient être intéressantes pour récupérer ou stimuler l'odorat lorsque l'on souffre d'anosmie après le Covid. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, coucou, comment ça va bien? C'est Laurent en direct ou en presque direct sur Phytoasis TV. Et aujourd'hui, nous allons faire un état des lieux de ce qu'il est possible de faire grâce aux huiles essentielles vis-à-vis du virus de la Covid-19. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, en fait sur Terre, ici depuis 1 an et demi, c'est le gros bordel. Alors si vous vous êtes retrouvé coincé avec Thomas Pesquet sur la station internationale, ou alors si vous avez tout envoyé bouler et juste au bon moment vous avez pris un aller-retour sur Mars avec Curiosity, il y a une pandémie due au Covid-19 et plus rien ne va. Ça part complètement en sucette, à tel point que le PQ est carrément devenu une denrée rare. Bon, revenons-en à nos précieux flacons et voyons ce que nous dit la science pour y voir un petit peu plus clair. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que tout cela n'est pas fait pour que vous pensiez qu'on puisse se soigner et guérir du Covid avec les huiles essentielles. Ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a aucune étude qui démontre que le Covid est guérissable par les huiles essentielles. Par contre, il y a énormément d'études qui attestent des capacités viricides, notamment contre bon nombre de virus respiratoires grâce aux huiles essentielles. Et les huiles essentielles sont capables d'améliorer bon nombre aussi des symptômes des voies respiratoires supérieures. Donc nous allons voir ensemble quelles huiles essentielles, quel type d'huile rechercher, parce que là-dessus la science avance et elle commence à nous ouvrir des pistes et c'est là qu'on va pouvoir commencer à avoir un petit peu de lumière au bout de ce tunnel. Vous le savez aussi bien que moi, l'infection au Covid-19 se manifeste la plupart du temps par une très grande fatigue, des maux de tête, une hyperthermie, donc de la fièvre, et puis après des symptômes respiratoires, que ce soit une congestion nasale, le nez qui coule, de la toux sèche la plupart du temps, mais cela peut aussi se traduire par des douleurs qui peuvent être musculaires, articulaires, même des symptômes digestifs. Ce virus a malheureusement une très grande pléiade de symptômes qui fait que c'est quand même assez compliqué de s'y retrouver. Et dans certains cas graves, à ce moment-là, il y a une atteinte pulmonaire avec une insuffisance respiratoire très importante causant une dyspnée, c'est-à-dire des difficultés à la respiration, une diminution de la saturation en oxygène, ce qui va nécessiter une hospitalisation avec oxygénation et parfois même devoir être placé sous coma artificiel avec intubation. Et pour les cas légers à modérés, une étude italienne parue il y a quelques mois nous donne les pistes pour la prise en charge de ces patients et améliorer, en fait, soulager tous les symptômes des voies aériennes supérieures. Et ces chercheurs se sont particulièrement intéressés à 2 types d'huiles essentielles différentes, celles qui d'un côté contiennent de l'eucalyptol et celles qui contiennent du menthol. Pourquoi ces 2 types de molécules ? Parce que tout simplement, ce sont des molécules que l'on retrouve dans bon nombre de spécialités pharmaceutiques assez courantes. Et que en recroisant énormément d'études différentes qui contenaient justement ces molécules, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une très grande efficacité de ces huiles essentielles. Donc, ils ont voulu approfondir le sujet et voir ce qui pouvait être intéressant pour améliorer les symptômes du Covid. Alors on va commencer avec l'eucalyptol. L'eucalyptol, vous le savez parce qu'on en a déjà parlé un petit peu dans ma vidéo sur le Ravinsara, c'est la même chose que le 1,8-cinéol, c'est son autre nom. Et cet eucalyptol possède énormément de propriétés qui vont être très intéressantes parce qu'elles vont coller parfaitement avec les symptômes du Covid-19 et donc vont pouvoir améliorer vraiment les sensations et soulager ces symptômes. Et avec ça, on est vraiment super content. Ce qui est important, mon vieux, c'est que vous soyez content, hein? Et dites-le, je suis content! Je suis hyper content. Oh, il t'en reste un peu là. Hein? Oh. Parce que je suis content.
L'eucalyptol est antitussif, expectorant par activation du tapis mucociliaire, un petit peu anti-inflammatoire, antimicrobien, particulièrement antiviral. Il est aussi bronchodilatateur, c'est-à-dire qu'il permet d'ouvrir vos bronches, de les dilater. Comme ça, la circulation de l'air et les échanges gazeux avec le sang se font beaucoup mieux. Du coup, vous avez une meilleure oxygénation sanguine. L'autre molécule, c'est le menthol. Et c'est une molécule qui est aussi très intéressante et qui va pouvoir vraiment vous soulager. Le menthol est lui aussi antitussif, il est analgésique, il est anesthésiant par un effet froid parce qu'il agit directement sur nos thermorécepteurs, ce qui va permettre de soulager ainsi la douleur par une sensation de froid, un effet glaçon. Et le menthol aussi agirait sur les cellules ciliées en fait au niveau nasal, ce qui permet d'augmenter les défenses contre les micro-organismes. Enfin, il donne une impression de décongestion, mais sans améliorer le débit de l'air. Donc en fait, il y a un mais. En fait, il entraîne une diminution de la ventilation pulmonaire et une diminution de la sensation de dyspnée. Comme je vous le disais, la dyspnée, c'est lorsqu'on a du mal à respirer. Vous retrouvez le menthol dans la menthe poivrée ou encore dans la menthe des champs. Il y a énormément de spécialités pharmaceutiques qui possèdent l'une ou l'autre de ces molécules, ou parfois même en association, et elles peuvent être parfois naturelles, ça c'est tant mieux, ou parfois elles sont de synthèse. L'avantage c'est que ça coûte moins cher. Et donc pour en revenir au Covid-19, ces chercheurs italiens préconisent l'utilisation d'huile essentielle chez les cas légers à modérés, c'est-à-dire en fait chez toute personne qui ne nécessite pas de soins particuliers et qui peut rester à la maison. Et le but sera de soulager les voies respiratoires supérieures. Mais à la lumière des symptômes et de l'évolution du Covid-19, ils ne recommandent pas l'utilisation du menthol, car le menthol inhibe la ventilation pulmonaire et diminue la sensation de dyspnée, ce qui est vraiment contre-indiqué dans ce cas-là. Et le gros problème qu'il y a avec le Covid, c'est que cette manifestation de la dyspnée arrive très tardivement. Et que du coup, dès qu'elle va commencer à se manifester, votre saturation en oxygène sera déjà très basse et donc il faudra agir très vite. Donc si on a une molécule qui masque cette dyspnée, forcément ça ne sera pas une bonne idée de l'utiliser, puisque forcément vous aurez des risques beaucoup plus importants au niveau de l'hospitalisation. Donc je récapitule, plus vous allez détecter cette insuffisance respiratoire tôt, mieux c'est, plus vous avez de chances d'éviter une hospitalisation importante, et donc effectivement, masquer une dyspnée sera contre-indiqué, donc il vaudra mieux, en cas du Covid, éviter d'utiliser le menthol. Donc on va plutôt se concentrer sur l'eucalyptol. On peut utiliser l'eucalyptol par voie orale, on peut l'utiliser par voie aérienne, donc en diffusion atmosphérique, et donc ça va être très bien pour assainir votre ambiance générale, votre environnement, et donc vous pouvez l'associer avec du pin sylvestre ou du citron, qui sont eux aussi deux très bons assainissants atmosphériques. Vous pouvez évidemment l'utiliser en inhalation humide, et donc ça va être génial. Mettez 5 à 6 gouttes dans de l'eau chaude, faites-en 3 à 4 fois par jour pendant une dizaine de minutes. Après une inhalation humide, on se repose 15 minutes pour éviter un syndrome vagal, et surtout vous ne sortez pas dans l'heure qui suit, car les cellules de vos muqueuses de votre arbre bronchique sont plus sensibles et vous risqueriez d'attraper un coup de froid. Et évidemment, utiliser ces huiles essentielles en voie cutanée sera super efficace à hauteur maximum de 20%. Ça sera déjà vraiment très très costaud. Donc n'allez pas au-dessus et vous associez ça avec l'huile végétale de votre choix, celle qui a votre préférence, amande douce, abricot, huile d'olive si vous n'avez rien d'autre, ou jojoba, ça sera déjà très très bien. Et donc voilà, une fois que vous avez utilisé ces huiles essentielles à une dose physiologique, en fait, vous allez sentir une amélioration de votre toux, du mal de gorge, de la congestion et une diminution des sécrétions de mucus, ce qui va vraiment améliorer vos symptômes et votre sensation de bien-être. Et donc voici une liste qui n'est pas exhaustive, mais des différentes huiles essentielles qui sont riches en eucalyptol. Et donc vous avez parmi les plus riches l'Eucalyptus globulus qui en contient 85%, ce qui est quand même énorme. L'Eucalyptus smithii qui lui en contient en moyenne 75%. L'Eucalyptus radié qui a une odeur qui est plus fine et qui en contient lui 60%. Et il y a aussi des huiles essentielles qui sont cousines du titri, comme la cajeput, qui est aussi une mélaleuque, donc comme le titri, qui contient entre 40 et 70% d'eucalyptol. Le niaouli, qui lui en contient entre 50 et 60% en général.
le Ravinsara, qui en contient lui aussi 60% en général. Vous avez le laurier noble, qui lui est très intéressant aussi, parce qu'il contient énormément de molécules différentes qui sont très intéressantes en cas de Covid, et qui contient 40% en moyenne de 1,8-cinéole. Faites juste attention avec le laurier noble si vous êtes quelqu'un qui est facilement allergique, parce qu'il peut y avoir des allergies au laurier plus facilement qu'avec d'autres huiles essentielles. Vous avez le romarin à cinéole, qui en contient 40%. Lui, ça sera intéressant de l'utiliser, surtout si vous avez aussi à côté de ça des symptômes digestifs, eu de la diarrhée, des spasmes, etc. Parce que le romarin sera très bien au niveau digestif et aussi au niveau hépatique. Et puis la lavande. Donc parmi les lavandes, il y a la lavande aspic qui contient en moyenne 30% de 1,8-cinéole et le lavandin grosso qui lui en contient 10%. Et donc ça va être très bien d'utiliser la lavande aspic ou le lavandin grosso parce qu'ils contiennent déjà un petit peu d'eucalyptol, donc ça va vous aider, mais ils contiennent aussi du camphre et le camphre va être très bien aussi pour améliorer la toux par exemple, mais par contre il est formellement interdit d'utiliser ces huiles essentielles là chez les enfants de moins de 7 ans. On n'utilisera pas les huiles essentielles riches en eucalyptol dont on vient de parler chez les personnes qui sont épileptiques ou qui sont atteintes de convulsions. En fait, toute personne qui sera neuro-affectée, on évitera d'utiliser l'eucalyptol parce que il peut provoquer des épilepsies. Donc toutes ces huiles essentielles là vous permettront d'améliorer vos symptômes. Il n'y a pas que celle-là, d'autres études parlent aussi des huiles essentielles qui contiennent de l'eugénol, donc dont on vient de parler par exemple comme le laurier noble ou le clou de girofle, mais qui lui a des précautions très importantes à prendre, mais il sera très efficace, il est très antiviral, il est très antalgique, il va permettre justement de vous faire vraiment du bien, de stimuler vos défenses immunitaire. D'autres études reviennent aussi sur l'utilisation d'huiles essentielles qui contiennent du thymol, du carvacrol ou encore du cinnamaldéhyde. Et effectivement, ce sont des huiles essentielles comme le thym-thymol, la sarriette des montagnes ou la cannelle de Chine qui sont de puissantes antivirales et ils expliquent comment est-ce qu'ils agissent directement sur le Covid et sur différentes partie de sa membrane et notamment sur les fameuses spikes, vous savez les petites épines là, et comment est-ce qu'elles vont éviter que celui-ci ne se réplique et comment le détruire d'une façon ou d'une autre. Mais bon, tout ça c'est sur des études in vitro pour le moment. Et en plus, ce sont des huiles essentielles qu'il faut utiliser avec de grandes précautions et qu'il faut utiliser à de très très faibles concentrations. Donc pour le moment, éviter de les utiliser, ça serait quand même plus sage. Enfin, il se trouve aussi que les huiles essentielles seront intéressantes pour gérer le post-Covid et pour aider les personnes qui sont atteintes d'une perte d'odorat, c'est-à-dire d'anosmie. En général, les gens récupèrent en 2 à 3 semaines, mais il y a des cas où les gens mettent beaucoup plus longtemps pour récupérer. Et cette perte d'odorat est associée dans 50% des cas à une perte du goût, parce qu'en fait ce sont deux sens qui sont liés très intimement, parce qu'il faut savoir que 90% des parfums et des saveurs sont reconnus par le bulbe olfactif en fait. Et ce qui se passe avec le Covid, c'est qu'il n'y a pas une destruction en fait des nerfs de votre bulbe olfactif, mais en fait il y a une atteinte des cellules qui agissent avec les nerfs. En fait, c'est tout un ensemble de molécules qui travaillent ensemble, et certaines cellules, donc les cellules de soutien, vont souffrir, vont être attaquées, et certaines vont mourir. Et le temps en fait que ces cellules reviennent et se régénèrent, ça peut être plus ou moins long. Et donc chez certaines personnes, ça prendra plusieurs mois pour récupérer, et même elles pourront avoir parfois une sensation d'odorat complètement modifiée, avec des odeurs qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles avaient en souvenir, ou des impressions désagréables en fait. Et en fait, une étude est parue en mai 2020 dans le JAMA, qui est le Journal of American Medicine Association, donc c'est un gros journal, qui justement traite de l'anosmie, et il préconise entre autres l'utilisation des huiles essentielles pour participer à la stimulation de l'odorat. Au passage, il préconise aussi d'autres conseils auxquels on ne pense pas forcément, donc je préfère vous les dire. Si vous êtes atteint en fait d'anosmie, pensez à vérifier que vos détecteurs de gaz et de fumée sont en état de marche. Et pensez aussi, avant de consommer quoi que ce soit, de bien vérifier les dates de péremption. Parce que comme tout est modifié, forcément vous en rendez peut-être pas compte et vous allez manger quelque chose dont la date est complètement dépassée et ça peut être la catastrophe. Et enfin, il préconise aussi d'utiliser de la vitamine A et des oméga 3. Et donc, il préconise de faire un entraînement olfactif. Et cet entraînement repose sur la capacité des cellules nerveuses à se régénérer.
et sur la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire ses capacités d'adaptation et donc de réorganisation. Donc si vous continuez de stimuler votre sens de l'odorat et que vous gardez en mémoire l'odeur d'un parfum, il va y avoir de nouvelles connexions nerveuses qui vont se créer et qui vont vous permettre ensuite la récupération. Et généralement, la récupération se fait en 12 à 16 semaines. Donc pour ce faire, ça peut être intéressant de prendre des odeurs que vous connaissez, qui vous sont familiers, parce que ça sera d'autant plus efficace. Mais dans l'étude dont je vous parle, il recommande de respirer les 4 huiles essentielles suivantes, à savoir du citron pour son odeur fruitée, de la rose de Damas pour son odeur florale, du clou de girofle pour son odeur épicée et de l'eucalyptus, peu importe lequel, pour une odeur aérienne, une odeur de fraîcheur en fait. Donc ça va être 4 odeurs complètement différentes qui vont donc stimuler de façon différente votre bulbe olfactif. Et vous, à chaque fois que vous sentez, il faut que vous essayiez de vous remémorer cette odeur aussi. Moi, je vous recommande d'utiliser des aromastiques. Donc faites un aromastique par huile essentielle différente. Vous mettez à chaque fois 4 à 5 gouttes dedans. Ça vous dure 3 à 4 jours. C'est pratique et c'est économique. Ça évitera que vous ayez à vous trimballer avec vos flacons d'huile essentielle. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir plusieurs fois par jour vos flacons d'huile essentielle, ce qui leur évite de s'évaporer et de s'oxyder. Et quand on a un flacon d'huile essentielle de rose de Damas qui coûte 40, 50, voire 60 €, quand c'est de la vraie et de la bonne huile essentielle, eh ben, il vaut mieux la conserver longtemps. Et ensuite, vous respirez pendant 20 secondes chacune de ces huiles essentielles, matin et soir, pendant 3 à 4 mois. Moi, je vous préconise à chaque fois de faire plein de petites inspirations, un petit peu comme fera un chien quand il cherche. Donc, au lieu de faire des grandes inhalations, vous faites vraiment du comme ça. Comme ça, ça va concentrer en fait les molécules au niveau de votre bulbe olfactif qui sera beaucoup plus efficace. Et vous, à chaque fois, pensez à noter ce que vous ressentez, et comme ça va vous permettre aussi de garder espoir, de voir l'évolution, de voir les différences, et ne vous étonnez pas si au départ vous ressentez quelque chose, qui sera déjà très bien. Si vous sentez que l'odeur est complètement différente de celle à laquelle vous vous attendiez, ce n'est pas grave, c'est très certainement que vos cellules sont en train de se régénérer, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc si jamais vous utilisez d'autres huiles essentielles que celles qui sont citées, ce qui est important, c'est qu'il y ait bien des huiles essentielles avec des fragrances complètement différentes. Vous avez vu, ce qu'on cherche, c'est une odeur fruitée, une odeur florale, une odeur épicée, une odeur fraîche, et donc vraiment pour stimuler de façon différente. Donc si par exemple vous utilisez l'huile essentielle de lavande fine parce que c'est une huile, une odeur, une fragrance qui marche très bien chez vous, que vous avez son odeur bien en tête, ça va encore plus activer la neuroplasticité de votre cerveau et donc de faciliter encore plus les connexions entre votre mémoire, sa cognition, son souvenir et l'odeur supposée qu'elle doit avoir, puisque en attendant, vous aurez une odeur ou pas d'odeur du tout. Donc voilà, en conclusion, vous voyez qu'on a quelques pistes, on commence à avoir des huiles essentielles bien particulières qui sont vraiment efficaces et qui montrent vraiment une amélioration des symptômes, et donc ça c'est toujours bon à prendre, mais on n'a pas encore de véritables études sur le Covid, et ça prendra du temps, mais déjà d'avoir des pistes, c'est déjà super intéressant. Mais je le répète, les huiles essentielles, là, dans ce cas-là, c'est vraiment une complémentarité, ce n'est absolument pas une alternative à un traitement. Et je le dis et je le répète, que ce soit pour soigner les symptômes des voies aériennes supérieures comme pour faire de l'olfactothérapie, pensez à privilégier la qualité de vos huiles essentielles, parce que ça fera une différence énorme. Si vous devez utiliser quelque chose et que cette huile essentielle n'est pas de bonne qualité, vous n'aurez pas les effets escomptés, elles seront parfois irritantes, ça va vous décourager, donc aucun intérêt. Et quand on doit utiliser des huiles essentielles vraiment pour une pathologie aussi pénible que la Covid, et que vous allez devoir le faire en olfactothérapie pour stimuler vos cellules nerveuses, autant que ce soit fait avec quelque chose de très qualitatif, surtout que ça va durer longtemps. Donc si vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté, ne cherchez pas à avoir les huiles essentielles les moins chères possibles, vous allez vous faire avoir. Donc faites le bon choix, choisissez la qualité plutôt que le prix.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format un petit peu différent aussi vous a plu, que de faire un point sur l'actualité vous paraissait intéressant et judicieux. Maintenant vous voyez que voilà, les choses avancent petit à petit et c'est intéressant. Et cela permet de gagner en crédibilité et de comprendre pourquoi et comment fonctionnent les huiles essentielles. Et ça, franchement, c'est vraiment essentiel et ça nous permet justement de justifier encore plus l'utilisation des huiles essentielles et d'en faire un meilleur usage. Donc dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez eu besoin d'utiliser les huiles essentielles pendant la Covid pour améliorer vos symptômes, si vous êtes atteint d'anosmie et que justement ça peut vous être utile, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, si vous avez trouvé des petites astuces, faites-moi le savoir, c'est super intéressant de partager tout ça. Donc n'oubliez pas de liker, d'aimer, de commenter, de partager de tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.